Salut. Rappelez-vous, dans la première vidéo, je vous avais dit que je vous partagerais des projets futurs. Donc, c'est le moment. Depuis un petit moment, j'ai un projet en tête. Enfin, depuis un petit moment, ça fait déjà quand même quelques années que j'ai un projet en tête, c'est de voyager à vélo. Alors, au départ, ça n'a jamais été un projet en soi dans ma vie de voyager, déjà de base. Ça n'a jamais intéressé. C'était plus un délire de, de plein de monde, mais moi, ça, je sais pas, je voyais pas d'intérêt. Et je lui dis, tant qu'à faire, on n'a qu'une vie. J'aime bien utiliser ce mot-là, on n'a qu'une vie, et on peut en profiter. Alors donc, je me dis, je me suis dit une fois, en fin de compte, si je devais voyager, quel serait le meilleur moyen de voyager? Et alors, il y a, on va dire, les barbares, qui vient, que certains aiment bien utiliser ce mot-là. J'adore ce terme barbare. Les barbares, généralement, ils aiment bien voyager en avion. Enfin, ils voyagent pendant les vacances. C'est-à-dire, ils voyagent 1 à 2 semaines. Ils visitent le lieu qu'ils ont vu sur leurs réseaux sociaux principaux, enfin, adorés. Et ils vont se prendre en photo devant le monument sur lequel sa copine, son copain ou qui que ce soit lui a dit tiens, t'as vu, j'étais là-bas. Pouf, il prend sa photo. En l'espace d'1 semaine, il court partout. Il n'a même pas le temps de savourer son voyage. Et puis arrivé à la fin de la semaine, en fin de compte, il n'en a pas profité, quoi. Et ça, c'est pas ma vision du voyage, ça. Ma vision du voyage, c'est pour y aller quand tu veux, sans être stressé et sans que la montre te dise tiens, tel jour, telle heure, tu devras te barrer parce que tu dois reprendre ton travail d'esclave dans quelques jours, quoi. Donc, ou alors parce que tu as payé tel prix et que tu peux pas mettre plus d'argent, quoi. Donc, moi, franchement, c'est pas la vision du voyage que j'ai. Donc, je me dis, euh, moi, j'aime bien la liberté. Et qu'est-ce qui est le meilleur moyen d'être libre dans son voyage, en fin de compte? C'est de faire en sorte d'être le moins pris à la gorge par l'argent, tout simplement, déjà. Donc, le meilleur moyen de pas être pris par le temps aussi, c'est d'y aller avec un moyen de locomotion qui ne te gêne pas et qui te limite pas et qui te coûte pas cher aussi. Parce que on va pas se le cacher, on regarde quand même le prix quand on voyage. Et je suis pas pété de thunes, je suis pas plein d'oseille, donc on va quand même essayer de se limiter, quoi. Et même si j'étais pété de thunes, je pense que je ferais pas non plus des voyages en avion comme ça, etc. Parce que en fait c'est un peu le mode facile, donc c'est plus marrant à la fin du compte si tu peux y aller de dire ah bah tiens demain je vais à tel endroit, tiens demain je vais à tel endroit, ah bah tiens demain je vais à tel endroit, et tu vas à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Il y a plus de il n'y a plus de plaisir en fin de compte. C'est un peu comme un jeu vidéo, quoi. Si tu termines le jeu vidéo trop facilement et qu'il n'y a pas de difficulté, c'est pas marrant, quoi. Donc je me dis pour moi, en tout cas de ce que je vois, le mieux c'est un transport qui va pas vite, qui coûte pas cher. Après, dans le meilleur des cas, ça se trouve, si tu veux plutôt avoir une vie nomade, on va dire, et avec du confort, je pense que le meilleur moyen c'est sans doute le camping-car. Mais ça coûte cher, il faut avoir beaucoup d'argent dès le départ, il faut avoir un bon petit pécule. Et est-ce qu'il y a vraiment des camping-cars intéressants à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Et franchement, je n'ai pas envie de m'intéresser parce que ça serait plus un projet, on va dire, sur lequel où j'ai bien baroudé à vélo, des trucs comme ça, où j'ai fait une autre partie, j'ai fait on va dire au départ, j'ai appris de mes erreurs, donc au départ, j'ai été, on va dire, un peu la mode difficile, et puis après, j'ai envie d'être un peu plus tranquille, quoi. Mais ça n'a rien n'empêche que tu peux faire la même chose aussi à vélo. Mais, euh, mais si je devais prendre un camping-car, en tout cas, ça serait 100% électrique.
avec des panneaux solaires et tout le bazar. Parce que moi, j'ai pas envie de payer de l'essence, etc. C'est pas une forme de liberté, ça. T'es pas libre quand t'es obligé d'avoir de l'argent pour devoir voyager. Donc forcément, si tu veux avoir un minimum de confort, tu vas avoir besoin d'argent. Mais si tu t'en bats les couilles du confort, t'as pas besoin d'argent. Donc ça, c'est une autre histoire. Encore une fois, il y a toujours la problématique du confort. Moi, je veux bien voyager, mais je veux quand même un minimum de confort quand même. Hein. Enfin, je suis pas encore totalement, comment dire, j'ai pas réussi totalement j'ai pas envie totalement de dire, ah, j'arrive pas à trouver les mots, c'est incroyable ça. Euh, Enfin, j'ai envie d'avoir quand même un minimum de confort, quoi. Donc, moi, ce que je trouve le plus marrant aussi, c'est la moto, ça peut être intéressant aussi. Parce que c'est passe-partout, c'est petit. Je pense qu'il y a un plus grand impact du voyage, mais encore une fois, le problème de la moto, c'est que ça engendre beaucoup de coûts. Parce que déjà, ça coûte cher, une moto, et de deux, il faut payer l'essence. Donc, encore une fois, c'est pas ce que je recherche, quoi. Moi, je recherche un minimum de coûts et un maximum de liberté. Euh, la moto et le camping-car, c'est une forme de liberté. Mais pour le moment, pour moi, c'est moins libre parce qu'il faut avoir de l'argent pour faire fonctionner, pour faire rouler ça. Un vélo, j'ai pas besoin d'argent pour le faire rouler. C'est juste, moi-même qui le fais rouler. J'ai juste besoin de manger, de bien me nourrir. Et c'est tout. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ça. C'est En fin de compte, que tu regardes, dans un camping-car, dans une moto, ce qui est normal, tu as besoin de te nourrir. Et par-dessus, tu es obligé d'avoir plus d'argent, quoi. Donc, j'en étais où? Voilà, donc après, il y a tout ce qui est le confort, c'est-à-dire la tente. Bon, la tente, c'est un peu normal. Euh, Moi, je pense que le meilleur moyen pour éviter de payer, de dépenser trop d'argent, il faut une tente. Après, il faut investir dans une bonne tente, hein, c'est comme tout. Hein. Si tu fais des longs voyages, il faut investir dans du bon matériel. Hein. T'achètes pas la première tente à 50 balles, quoi. À part si tu trouves une bonne affaire sur le bon coin et c'est une très bonne tente. Enfin, c'est comme vous voulez. Après, soit vous pouvez acheter de l'occasion, ou soit vous partez sur du neuf. C'est comme ça dépend des budgets et comment vous voulez vous débrouiller. Sur, et comment et combien d'argent, excusez-moi, voulez-vous mettre dedans, quoi. Après, il y a le confort au niveau de ce que tu vas acheter au niveau du matelas et comment dire, des ustensiles de cuisine, des outils à la con que tu peux acheter, enfin, de ton sac de couchage, etc. Tout ça, c'est une forme de confort aussi. Et ça dépend ce que tu veux investir dedans, quoi. Donc, j'ai été un peu trop loin. Donc, vous aurez compris, mon projet à l'heure actuelle, c'est de faire un voyage à vélo. Euh, donc, oui. Donc, non, parce que j'étais en train de réfléchir à autre chose. Donc, même, il y en a qui vont me dire, c'est un projet, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui veulent le faire parce que il y a eu le confinement, il y a eu le Covid, etc. Mais moi, ça fait quelques années que j'ai cette idée en tête, donc bien avant le Covid ou le confinement, j'avais bien avant cette idée-là, quoi. Euh, donc, s'il y a des gens qui veulent participer avec moi à ce projet-là, je vous invite à me rejoindre. Hein. Bien sûr en petit groupe, en petit comité, pas en grand groupe, ça m'intéresse pas. À peu près 2 à 3 personnes, grand max 5 personnes, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Mais dans le meilleur des cas, ça serait mieux
dans le meilleur des cas, bien sûr, ça serait mieux de voyager avec une personne en qui tu partages une certaine complicité, on va dire, hein. Non, avec le sexe opposé, si vous voulez un peu plus de détails. Le mieux, ce serait ça, bien sûr, parce que je pense que pour moi, c'est avec la meilleure personne que tu peux, sans doute avec la meilleure personne, tu peux partager les meilleures choses. Tu peux partager aussi des bonnes choses avec des amis, avec d'autres gens. Mais tu ne partageras pas les mêmes choses avec ces personnes-là qu'avec une personne où tu as d'autres complicités, quoi. Et je pense que ça peut permettre aussi de fortifier un couple. Et parce qu'on a vécu des choses que tu ne vivras pas avec un couple lambda où on est plutôt dans une forme de choses, dans une vie normale, et on n'a pas vraiment de choses qui mettent une vie à rude épreuve, quoi. C'est surtout des étapes, des choses qu'on endure durant le voyage, qu'on partage, quoi. En fin de compte, ça soude une relation humaine, quoi, disons-nous. Alors ce genre de projet, ce projet-là, dans le meilleur des cas, j'aimerais commencer à voyager en automne, c'est-à-dire vers octobre, mais le problème c'est que j'ai été renseigné sur le vélo que j'aimerais acheter, et apparemment il n'y aurait pas de vélo avant octobre-septembre. Donc ça se trouve, je commencerai peut-être en début, l'année prochaine, quoi. Pas en début d'année parce que franchement j'ai pas envie de commencer en hiver. Printemps, ça peut être bien, commencer au printemps. Moi je trouve que printemps-automne c'est pas mal, l'été aussi. Et l'hiver, je ferai ça après, quoi. Je commence d'abord par le plus intéressant, c'est-à-dire les moments les plus doux, et puis après je commencerai à faire l'hiver. Donc au départ je me dis je vais commencer à faire un tour de France parce que c'est quand même le meilleur moyen d'apprendre de ses erreurs et de commencer petit à petit et de commencer sur une zone de confort et de sécurité, parce que si j'ai un problème, bah, les gens avec qui j'ai besoin d'échanger ils parlent ma langue, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Je trouve ça bête quand même, à part s'il y a vraiment des gens chauds à vouloir commencer direct sur d'autres pays, ça me dérange pas. Et moi c'est surtout au départ, si je dois faire ça tout seul, je commencerai ça par un tour de France, tout simplement pour voir les erreurs que je pourrais faire, pour découvrir aussi du patrimoine, de la bonne bouffe et des locaux. C'est ça avant tout, quoi. Donc découvrir du pays et puis apprendre mes erreurs, quoi. Et voilà, s'il y a des gens... non, j'en étais... donc je vais commencer par ça, et puis après je commencerai par visiter d'autres pays, par voyager dans d'autres pays, c'est-à-dire commencer par des pays européens, enfin partout par l'Europe, et puis après je verrai ce qui s'ensuit, quoi. C'est déjà un beau projet, quoi. Commencer par un tour de France, après par l'Europe, ça a demandé quelques années à mon avis, et puis après je ferai le tour, je commencerai par d'autres pays. Et j'espère que pendant ce voyage-là, je rencontrerai des gens intéressants. Et dans le meilleur des cas, trouver l'âme sœur, pourquoi pas. Parce que je pense que ce sera le meilleur endroit pour trouver des gens en accord avec ma vision des choses, ma vision de la vie, et puis même mes projets en cours. Je pense que je trouverais mieux des personnes qui sont plus aptes et plus ouverts à me suivre dans ce chemin-là, parce que c'est déjà des gens qui ont commencé un cheminement en eux, donc j'ai pas besoin de m'emmerder avec des gens commencer à travailler avec eux, on va dire, un certain cheminement, parce qu'ils l'ont déjà fait en fin de compte, donc j'ai pas besoin, quoi. Donc ça c'est un projet qui est en cours de cheminement, qui est en cours de préparation.
J'ai déjà commencé à établir le matériel que je devrais investir et j'essaye d'éviter toutes les conneries que je ne dois pas acheter aussi. Je savais déjà dès le départ quel vélo je devais acheter. Après, je regarde quel matériel sur lesquels je devrais me fixer, c'est-à-dire la tente, etc. J'ai déjà réuni tout un tas d'informations sur un doc Excel, quoi. Euh, sur un truc Excel. J'ai pas encore tout réuni, je fais ça petit à petit parce que j'ai le temps. Hein. Je n'aurai sans doute pas de vélo avant septembre-octobre. Euh, pour le vélo, moi je m'étais fixé sur la gamme Farad que je trouve assez intéressante. Et je suis parti carrément sur le haut de gamme, comme ça moi je m'emmerde pas. Euh, je pars sur un TX 1200. Généralement les gens partent sur des TX, je sais pas si c'est toujours la même gamme TX, non je pense pas. C'est une autre gamme, je crois que c'est la gamme T, je suis pas sûr. Mais en tout cas ils partent sur des 400 et des 800, sur les T800 ou T400 je suis pas sûr si c'est un T. Je crois que le 800 ça doit être 1200 € et le 400 ça doit être à peu près aux alentours de 400 ou 800 €, un truc comme ça. Et moi le mien c'est un TX 1200 et là c'est c'est une autre fourchette de prix, c'est 4400 € à peu près. Et qu'est-ce qui vaut ce prix-là? Bah déjà euh, la boîte de vitesse pignon qui remplace la chaîne classique et puis les plateaux à l'arrière et les cassettes aussi, qui permettra d'avoir un meilleur confort et une meilleure longévité et tout un tas de problèmes en moins qui pourraient subvenir avec la chaîne et puis la cassette, avec les vitesses, les plateaux et tout le bazar. Euh, Tout ça, c'est des problèmes qui, j'espère, sera bien normalement sur le papier et pose moins de problèmes avec une boîte de vitesse. T'as une courroie de transmission aussi qui remplace la chaîne, euh, qui n'est plus du tout la même, qui n'est plus une chaîne, hein. Donc ça remplace la chaîne. Et tout ça, ça demande moins d'entretien aussi, parce que en fait, avec cette boîte de vitesse, je peux faire 10 000 km avant de remettre de l'huile dedans. Donc, avant de changer l'huile, quoi. Donc, c'est pas mal quand même. 10 000 km, ça fait déjà un bon voyage, quoi. Euh, donc, ça, c'est. Et puis en plus, t'as tout un tas d'objets que je trouve intéressants et j'ai pas envie de m'embêter à, à monter tous les trucs sur les vélos, les bagages et tout ça, enfin les porte-bagages, tout ça, c'est déjà dessus, donc c'est pratique. Après, j'aurais sans doute dû le faire avec d'autres gammes de vélos, mais là, j'ai pas besoin de le faire parce que t'as déjà le porte-bagages, t'as déjà le porte-bagages arrière, les porte-bagages sur les vélos, une dynamo sur roll-off à l'arrière, sur une roue qui permet de recharger la, comment dire, la lumière qu'il y a à l'avant et qui permet de recharger aussi une batterie. Ça, c'est super génial. C'est-à-dire que c'est pas de l'énergie gâchée, perdue. T'as un cadre fait exprès pour le voyage. Enfin, c'est une gamme fait exprès pour le voyage, quoi. C'est pas juste un vieux vélo Décathlon ou une autre marque qui est pas à la base adaptée pour ça, quoi. Et c'est une marque assez reconnue, c'est de la marque Farad, si vous ne savez pas. Et je trouve que ça a l'air d'être intéressant, quoi. Donc, pour les gens intéressés par ce projet-là, je vous invite à me contacter, soit par les commentaires ou par ma boîte mail, qui est précisée sur ma chaîne. Après, j'ai d'autres projets qui n'ont rien à voir avec le vélo et le voyage. C'est plutôt un rapport avec des projets web. Ça, c'est plus des projets, on va dire, qui vont m'apporter un peu d'argent. C'est plus un côté économique qui m'apporte de l'argent. Parce que je me dis, tant qu'à faire, si je peux gagner de l'argent pour avoir un certain confort dans ma vie, enfin, quand je veux dire un certain confort, c'est un minimum de confort, quoi. Euh, on peut très bien vivre sans argent, parce que les gens confondent toujours vie sans argent et vivre dans la société. Faut savoir faire la différence.
tu peux très bien vivre sans argent, mais ça va être compliqué de vivre dans ces sociétés. Ou alors tu ne vis pas dans ces sociétés. Et si tu veux vivre dans cette société, il faut forcément de l'argent. Ou alors, et ça va être compliqué, tu peux vivre dedans, mais c'est compliqué. C'est plus complexe, on va dire. Mais si tu veux plus de confort, forcément, il vaut mieux avoir de l'argent. Donc, je me dis, tant qu'à faire, si je peux m'amuser à créer des petits projets sur, ou des petits projets ou des gros projets, hein, sur des projets web, je trouve que c'est le plus simple, à mon avis, pour gagner de l'argent. S'il y a des gens intéressés là-dessus aussi, à créer des projets web, il y a des projets, c'est principalement des projets avec de l'argent passif. Et sinon, j'ai plus un projet, j'ai un autre projet un peu plus gros qui demandait beaucoup plus de temps. Et là, c'est un projet plus ambitieux et moins passif, on va dire. Enfin, quand je veux dire moins passif, c'est-à-dire que ça demanderait un plus de temps régulièrement, parce qu'il y a plein d'idées qui permettent de gagner un peu plus d'argent, etc. Mais forcément, ça ramène aussi de l'argent. Et tous ces projets-là, c'est pas juste pour m'acheter une Porsche ou quoi que ce soit, je m'en bats les couilles de ça. À la base, c'est pour financer d'autres projets, comme des voyages à vélo, comme un voyage à vélo, une façon de vivre d'une façon de vivre, une autre façon de vivre assez nomade, comme pour reprendre le voyage à vélo, que je trouve assez intéressant, parce que l'avantage du voyage à vélo, du voyage avec un camping-car ou une moto ou quoi que ce soit, c'est que t'es pas sédentaire et t'es pas restreint à un certain milieu. Et si demain t'as envie d'aller dans des endroits super sympathiques, dans une forêt, ou à bord de la plage, ou dans la campagne, dans une ville, enfin dans une ville, c'est pas trop en accord avec ce projet-là, hein, bien sûr. Mais bon, pour les gens qui voudraient faire ça, je sais pas, si tu veux vivre une semaine dans une ville juste pour voir, on va dire, l'architecture, les musées ou quoi que ce soit, bah, c'est possible, quoi. Et puis après, tu te barres et puis tu vas ailleurs, quoi. Et puis pour découvrir d'autres pays, quoi, d'autres cultures, de la bouffe, des locaux, tout ça, ça peut être très intéressant de continuer à vivre comme ça et d'avoir à côté, entre guillemets, des activités professionnelles qui peuvent te rapporter un peu d'argent. Mais mon but ultime, ça serait de créer un studio de jeux vidéo. Moi, ce serait vraiment ça, mon but ultime, de pouvoir créer un jeu vidéo incroyable qui serait gigantesque, et qui demanderait beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, encore une fois, hein, n'hésitez pas à me contacter. Et pour les gens intéressés par le voyage à vélo, bah, n'hésitez pas non plus, hein. Je n'ai pas encore mangé d'être humain, hein. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et aussi, j'avais oublié, j'ai un autre projet aussi, un projet qui a un rapport avec Sandbox, un jeu vidéo qui sera le futur Garry's Mod 2. J'avais l'idée de créer un groupe de réflexion qui permettrait d'imaginer des futurs modes, scripts et modes de jeu. Je trouvais ça très intéressant d'imaginer ce qu'on pourrait créer plus tard. Oh putain, dégage! Ce qu'on pourrait créer sur ce jeu-là. Je trouverais ça intéressant d'imaginer ce qu'on pourrait créer. On pourrait créer en termes d'imagination, on pourrait partir sur des maquettes, des trucs comme ça, quoi. Et après, si on a les gens compétents et si on apprend à programmer, et selon les personnes qui ont les capacités de créer ces choses-là, on pourrait carrément les créer avec de la programmation, etc. Pour ce type de projet-là, je vous mettrai un lien dans la description du Discord en question, parce que malheureusement, les gens préfèrent Discord. Donc, pour ce groupe de réflexion, je vous inviterai à rejoindre ce Discord-là, et on partagerait tout un tas d'informations, c'est-à-dire on parlerait vocalement. Par contre, ça serait sur TeamSpeak pour parler. Je trouve pas que ça soit pratique sur Discord. Mais partager des informations sur nos avancées
c'est-à-dire des maquettes, des images, des idées, etc. Tout ça sur comment pourrait fonctionner là, l'idée, le projet. Tout ça, je trouve ça très intéressant sur diverses idées, scripts et modes de jeu. Voilà. Donc voilà mes projets futurs et on va dire actuels ou en préparation. Donc je vous souhaite bonne fin de vie. Enfin, une bonne fin de vidéo, je dirais ça comme ça, mais bon bah je vous dis à plus et puis mettez un petit commentaire et un petit pouce bleu et n'hésitez pas à partager la chaîne si ça vous plaît.